Nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que les agriculteurs perdent en moyenne entre 50 et 80% de leur eau d'irrigation. Donc cette eau qu'ils perdent là a un coût. Effectivement, vous savez que nous sommes dans un pays où il ne pleut pas beaucoup et donc l'eau est une ressource rare. Donc surtout pour les agriculteurs qui sont au niveau des régions comme Thiès par exemple ou bien dans certaines localités. Et de ce fait, nous avons mis en place une solution qui permet aux agriculteurs de pouvoir calculer les besoins exacts en eau, de pouvoir leur communiquer cette information-là via une langue locale comme le Wolof, que nous avons expérimenté aujourd'hui en Noto, dans la région de Thiès. Tolipro, c'est une des solutions qui a été développée par Tolbi et qui permet de pouvoir détecter le stress des plantes, mais également de faire des prédictions en termes de faire des prévisions en termes de besoins exacts dont l'agriculteur a besoin. Par rapport au processus, comment ça marche? Nous utilisons des drones qui, avec des programmes, des algorithmes qu'on va implémenter dessus, ça va nous permettre de faire une cartographie du champ en question. Et après, à travers ces algorithmes-là, ça va nous permettre de prendre des photos que l'on va traiter et maintenant générer des rapports automatisés qui vont informer l'agriculteur par rapport au niveau de stress. Par exemple, de façon très simple et simplifiée, nous allons, par exemple, voir une photo où il y a différentes couleurs. Par exemple, lorsque c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que le niveau de stress est très élevé et que l'agriculteur doit intervenir par rapport à cela. Nous sommes dans un pays où il ne pleut pas beaucoup et de ce fait, l'eau est une ressource rare. Donc Tolbi intervient pour rationaliser cette utilisation de l'eau-là. Parce qu'en fait, lorsque on vous demande d'arroser et que vous pensez qu'il suffit juste de mettre beaucoup d'eau, bien dites-vous que lorsque vous mettez beaucoup d'eau, déjà ça crée des problèmes au niveau de la plante parce qu'il y a des maladies qui peuvent en être. Et il y a également le fait que cette eau-là, surtout dans les villages comme Noto, etc., a un coût. Donc ils sont obligés de dépenser de l'argent pour aller acheter de l'eau. Et donc utiliser de façon optimale cette eau-là grâce à notre solution, eh bien, je pense que ça permettait de régler énormément de problèmes auxquels ils font face actuellement. C'est un constat qu'on a fait. La plupart du temps, les gens se méfient de la technologie. Ils n'ont pas vraiment confiance en elle. Et donc je pense que notre principal défi, c'est de pouvoir leur montrer qu'avec la technologie, ils peuvent améliorer tout ce qu'ils font, leur activité, les rendements, etc. Et donc je pense que le principal défi, ce sera de leur faire comprendre qu'avec la technologie, les choses peuvent évoluer de façon considérable. Nous avons constaté comme ça que nos agriculteurs africains utilisent les engrais chimiques sans faire l'analyse de leur sol. De plus, l'irrigation se fait manuellement sans contrôle de la quantité d'eau à apporter, ce qui baisse le rendement agricole. Pour remédier à ces problèmes, nous avons développé un système de capteurs connectés permettant de faire l'analyse du sol et d'informer le planteur par SMS ou appel concernant l'engrais chimique. De plus, nous installons un système d'irrigation connecté à Internet. Comme vous le voyez bien, en un clic, j'arrose mon champ. En un clic, j'arrête. Pas besoin d'être présent. En 2011, nous avions identifié en fait des problèmes dans le secteur de l'agriculture au Sénégal. Et l'un des problèmes les plus importants, c'était la commercialisation des produits agricoles transformés au Sénégal. Nous avions remarqué qu'il y avait énormément de femmes qui travaillaient dans le secteur, mais qui n'avaient pas de visibilité. Et les produits qu'elles transformaient n'étaient pas non plus disponibles dans les boutiques, dans les supermarchés. Donc les consommateurs n'avaient pas en fait connaissance de ces produits-là. Nous nous sommes dit, avec la technologie et avec notre background en informatique, que nous pouvions mettre en place une plateforme e-commerce pour leur permettre d'écouler leurs produits et aussi de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter les produits à tout moment. Tout d'abord, nous faisons le référencement des produits et des femmes transformatrices. Donc, chaque femme transformatrice a une boutique en ligne sur Soretoul. Et une fois que ce travail-là est effectué, donc les clients ont la possibilité d'accéder à l'ensemble de ces produits et de faire une commande directement en ajoutant les produits dans leur panier virtuel, bien sûr. Et ensuite, ils font la validation de leur commande.
Une fois que la commande est validée, nous recevons une information, un email au niveau de notre plateforme d'administration et nous avons accès à l'information du client, telle que son nom, prénom, numéro de téléphone. Et donc nous l'appelons pour valider la commande. Ouais, kon xamu ñu génn ñu demandoo ni ban côté nga nekk. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bon. Là, je prépare une commande d'une cliente qui nous appelle de Yoff. Elle s'appelle Madame Ndeye-Marie. Elle vient de commander 3 jus de ditar. Les jus de ditar nous viennent d'une fournisseur qui s'appelle Maria. 3 jus de ditar. Ouais. Et un pot de cani sauce. Piment sauce. Bonjour. Bonjour. C'est bien vous, Ndeye-Marie? Oui, c'est Ndeye-Marie. C'est votre commande de Soreetoul. Merci beaucoup. Okay. Et la facture? Je viens tout juste d'être livrée par Soreetoul, une livraison très rapide d'ailleurs. Et il y a des produits que je pouvais trouver dans les marchés et dans les supermarchés, mais j'ai choisi de les prendre chez Soreetoul parce que je trouve qu'il y a la qualité qui est garantie au niveau de Soreetoul et qu'il ne l'est pas au niveau des marchés. Et ce sont des produits locaux, plutôt, faits par des Sénégalaises. Et la plateforme de Soreetoul me permet également de voir d'autres produits que je ne connaissais pas, que je ne trouvais pas facilement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un problème. Il y a beaucoup de pertes agricoles justement qui sont liées à des mauvaises pratiques de gestion agricole. Donc c'est ça que nous on essaie de venir régler. On fait de l'agriculture de précision. On utilise des drones pour aller sur des plantations et puis diagnostiquer les zones de maladie, les zones les moins fertiles, les zones les moins hydratées. On fait aussi de la cartographie aérienne par drone. Et à cela, on a ajouté un système de gestion d'exploitation agricole destiné à nos clients qui, via notre plateforme web, sont capables de gérer leur plantation à distance et d'avoir en temps réel des informations sur leurs parcelles. On couple à nos technologies de drones de nouvelles méthodes de culture adaptées en fait pour répondre aux besoins du monde dans lequel on vit. Donc on fait aussi de la mise en place de cultures hors sol, comme je dis, de la mise en place aussi de parcelles, du suivi, de la gestion personnalisée pour nos clients. Ma passion pour l'agriculture a commencé quand j'étais en classe de 6e. Lorsqu'on faisait des expériences où on mettait des graines d'arachide en fait dans du coton et qu'on laissait pousser pour voir comment ça germait. Donc c'est là que ma passion pour l'agriculture a commencé. Et depuis ce temps-là, je faisais des petits potagers à la maison pour voir un peu comment ça évoluait. J'ai finalement décidé d'étudier en agronomie quand j'étais en classe de seconde. Dans mes recherches, j'ai vu l'université Laval et j'ai vu aussi le programme d'agroéconomie. Donc finalement, il m'a plus attiré parce que c'était un mix des deux. Il y avait de l'économie et aussi du management, de la gestion et tout. Et ça correspondait plus à mes envies d'entreprendre. Dès que j'ai mis mon pied à l'université, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir au pays après avec toutes ces connaissances apprises là pour vraiment créer quelque chose et puis contribuer au développement du pays et puis apporter vraiment quelque chose de nouveau. Je suis vraiment motivé de jour en jour pour aller encore plus loin et pour en fait finalement prouver à tous que c'est possible. C'est possible de revenir au pays et puis de lancer quelque chose qui marche, qui dépasse même les frontières de la Côte d'Ivoire. Honnêtement, c'est la plus belle expérience que j'ai eue dans ma petite vie jusqu'à présent. Nous avons 2 modèles de drones. Le premier qui est là, il est équipé de caméras multispectrales, alors qui permet à cet appareil de détecter les zones de maladie dans un champ, et les zones où il y a des problèmes d'engrais, ou bien les zones où il y a des problèmes hydriques. Et donc après avoir fait le diagnostic phytosanitaire du champ, alors nous allons procéder au traitement.
Alors ça, pour le traitement, nous avons un deuxième drone qu'on appelle le drone pulvérisateur qui est équipé de réservoirs, qui peut faire la pulvérisation de 10 hectares en 1 heure de temps. Alors il peut pulvériser les pesticides, les insecticides ou bien les herbicides. Tout produit liquide, même les engrais liquides, peut être utilisé par ce drone pulvérisateur. D'abord, dans un premier temps, nous allons procéder à des prises d'images avec des drones qui sont équipés de caméras multispectrales. Après la prise d'image, nous avons des logiciels spécialisés qui nous permettent d'analyser alors les images collectées avec le drone. Nous appliquons dans ces cas l'indice de végétation normalisé, faire un zonage du champ qui nous permet de savoir quelles sont les zones moins fertiles dans le champ ou les zones qui sont fertiles, ou bien est-ce qu'il y a des insectes ravageurs qui s'apprêtent à attaquer le champ, ou bien même s'il y a le stress hydrique. Après toutes ces analyses, voilà, nous pouvons faire ressortir après une carte de fertilité du sol. Alors, une fois que le paysan il a la carte de fertilité du sol, ça permet d'optimiser l'utilisation de l'engrais. Comme c'est là, on est dans la ferme et ici on a du chou frisé. Aussi, on a des épinards en arrière et ce côté-ci, c'est tout du basilic. Ça fait peut-être 4 semaines qu'on a planté ça et après 3 semaines et demie, on peut mettre les plantes dans les tours. Il y a 256 tours comme ceci qui peuvent avoir entre 12 et 15 plantes par tour. On a des lumières qui répliquent les rayons UV du soleil pour 18 heures par jour. Pour les plantes, c'est idéal. Tu peux faire n'importe quel légume vert. Tu peux faire des concombres, tu pourrais faire d'autres sortes de légumes, mais nous autres, on a choisi ces 3. Idéalement, tu n'as juste une légume par ferme, parce que tu peux tout faire certain que tout est pareil, mais nous autres, on en a 3, on veut faire des expériments. La différence, c'est de la fraîcheur. Quand on l'amène à un restaurant, ça va être la même journée que la récolte. Alors, les restaurateurs, ils vont savoir la différence.